Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, croisière en Méditerranée, mais on s'en va ailleurs. On choisit un autre circuit, moins traditionnel cette fois-ci pour cette croisière en Méditerranée. On parle de l'Espagne, du Portugal et du Maroc à bord d'un navire de la compagnie Celebrity. François Reny, bonjour. Comment ça va? Ça va en pleine forme et je sais que toi aussi. Ben oui, T'es j'ai tout bien en bronzé, forme. là. Tout bronzé, c'est l'été. C'est l'été, au moment où on enregistre cette émission. Exactement. Puis au moment où elle va passer, sûrement l'été, parce que je veux vendre ce prochain voyage dont tu as parlé pour le 18 septembre 26. Donc, on parle du 18 septembre au 2 Dans octobre. un an. Dans un an, oui, presque. Parce qu'au mois de novembre prochain, d'ici la fin de l'année, on va sortir un nouveau bateau. Oh! Alors, il faut vraiment que les navires s'améliorent de plus en plus avec MSC qui a lancé un navire dont on a déjà parlé, l'America. Le World America. Voilà maintenant que Celebrity propose le XL. Alors, comme tu sais, sur les navires Celebrity, toujours un gros X blanc sur du bleu. Oui. On refait le jeu de mots. Il est excellent, le prochain navire. Flambant neuf, également fabriqué à Saint-Nazaire. Aussi, hein, c'est vraiment le chantier Ça naval. devient là, le chantier naval numéro 1. Presque toutes les grandes compagnies. Toutes les grandes compagnies, maintenant, font affaire avec eux. Avec ce chantier, Alors, ils ont fait le jeu de mots XCEL. Excel. Pour Excel. excellent. Pour excellent, pour excellence. Pour exceller. Exactement. Et leur X demeure présent. Et ils ont demandé, ça c'est qui est un peu particulier, ils ont demandé à un designer britannique qui s'appelle Kelly Oppen, designer intérieur, pas de vêtements, mais pour les grands immeubles à Londres et les grandes places, etc. Et elle a beaucoup influencé. Elle a travaillé sur la série des Celebrity Edge, des nouveaux navires, il y a 4-5 ans. Alors là, ils l'ont reprise, mais ils lui ont donné la totalité de repenser les cabines, repenser l'intérieur du navire et se laisser aller, avec sûrement un budget qu'elle n'aurait jamais pensé avoir. Bon, Dieu Seigneur. Mais tu sais quoi? Le rêve de tout designer. Il me semble. Moi, je suis décorateur intérieur. Un jour, Celebrity me dit, on me donne un bateau d'1 milliard de dollars et plus. C'est toi qui fais la déco. De 16 ponts. Le design. Exact. 16 ponts, 140 000 tonnes, 3 000 passagers. Tu vas me faire un navire intérieur le plus flyé au monde, avec l'innovation, avec la haute technologie, tout ce qu'on a besoin dedans. Donc, Mme Open est celle qui a créé l'intérieur de ce navire, le Celebrity XL. Wow! Alors, c'est celui-là qu'on va prendre. Il n'existe même pas encore. Ouais, au moment les photos où que vous parle, voyez sont des maquettes ou des photos toutes nouvelles, ce qu'on voit maintenant. Mais pour vous en aurez la faire chance la de prendre publicité. vos propres photos. Un jour, ben oui, et très rapidement. 18 septembre au 2 octobre. 2026. 2026. Donc, ça donne aussi 2 semaines. Ça, c'est le fun. Oui. Hein, c'est assez long aussi. Plus qu'une croisière normale de 7-8 jours, très souvent. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, 18 septembre au 2 octobre. Ben oui. Et il est en Méditerranée. Et comme tu l'as dit en début d'émission, en Méditerranée, tellement vaste, tellement immense, que tu peux... Puis tu sais, on pense toujours aux classiques, puis on en parle souvent, là, justement. Italie, Grèce... Espagne, France... France, effectivement. Mais là, on s'en va un peu plus ailleurs. vers... On va partir de Barcelone, cependant. Parce que ce nouveau bateau... ce nouveau bateau va s'inscrire dans cette continuité, si tu veux, des croisières européennes qui, de plus en plus, partent soit de la Côte d'Azur, très souvent, de Naples, et beaucoup de Barcelone, qui viennent de construire, parce que j'y étais il y a quelques semaines, mais vraiment une garde maritime extraordinaire. Et chacune de ces grandes compagnies, comme MSC, comme Royal Caribbean, comme justement Celebrity, auront leur propre gare maritime. Mon Dieu! C'est vraiment exceptionnel. Aïe. Alors, Barcelone devient donc le premier port de mer en passagers le plus nombreux à monter à bord d'une croisière. Wow. Alors, il devient le premier port de passagers
de toute l'Europe avec ces nouveaux bateaux qui partiront toujours de Barcelone. C'est leur nouveau port d'attache. Hey, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une révolution dans l'histoire. Hein? Ah, oui, Parce que, oui. tu sais, on étudie l'histoire, puis on entend parler, bon, il y avait un port de marchandises à telle place. À Amalfi, au 12e siècle. C'est ça, tu sais, en Italie, puis tout Qui ça. a disparu au 15e quand Venise est arrivée. Exact. Puis là, aujourd'hui... Londres avec Southampton, le Titanic, tout ça dans Ouais. le temps, au 19e. Là, c'est le même phénomène, mais Ouais. c'est plus du transport de marchandises, c'est du transport de personnes. Voilà. Et Barcelone, Et Barcelone. qui a le haut du pavé, Ouais. qui est en tête de liste. Tu sais, ils vont analyser ça là, dans Oui. 200 ans. Ils vont dire, ah, ça, c'est l'époque du Barcelone port avait tous ses passagers. De passagers de Barcelone. Ouais, Hey, ouais, hein? ouais. C'est quand même, c'est Des une révolution. millions de passagers qui passent ou qui partent et arrivent de Barcelone. Mon Dieu, ça Qui est comme devenu un endroit obligé. Quand moi, j'ai terminé là, j'avais commencé à Cannes, terminé, Ben oui. passé par Barcelone. D'autres vont partir de Barcelone. C'est le cas Ouais. du XL. Ben oui. C'est de Barcelone qu'on partira. Donc, c'est un 1071 pieds, très, très long, 323 mètres, si on veut être exact. Alors, 16 ponts, 10 de cabines, 15 aux passagers, 6 restaurants spécialités. Ils ont 4 grandes salles à dîner, en plus. Wow. 15 restos, 12 bars. Aïe, aïe, aïe. Et toute la décoration intérieure de chacune des cabines et des principales places par Mme Open, cette grande designer britannique. Alors, ils viennent de, un petit peu, révolutionner le genre. Encore une fois, essayer ce genre de navire, flambant neuf, c'est une chance, c'est un privilège. Et c'est une première, ben c'est pour la vie. Vous allez adopter la croisière comme moyen de voyage, de vacances. Ah oui, c'est vraiment Parce qu'il quelque y a de chose qui tout est apprécié. maintenant, Ouais. absolument tout. Edge, déjà, la série Edge. Ben oui. C'était déjà T'en des faisais navires. déjà l'éloge. L'éloge, c'était extraordinaire. Alors là, on va encore plus loin. Dans la haute technologie, on va C'est plus quasiment loin. dur à imaginer. Oui, oui. En fait, ton expression est bonne. Quand on rentre maintenant sur ce genre de navire, on se dit, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, tout cela serait possible. Ouais. Quand tu penses aux bateaux mythiques comme le Titanic, Ben oui. c'était un fond de cours. Avec les bateaux d'aujourd'hui... C'est un fond de mais cours. Tu vas me dire, ça fait plus de 100 ans, évidemment. Mais Mais je veux dire, mais 100 ans, c'est pas si long. c'est pas si long. Quand même, C'est pour- autant amélioré. Ouais. Tu sais, autrefois, tu partais sur un navire, tu savais même pas ce qui se passait ailleurs dans le monde non plus. Ouais. C'était perdu. Ouais, À moins que t'étais le seul. capitaine vous donne quelques petites informations. Là, on reste connecté. Là, on reste connecté. Moi, j'ai mon bulletin de nouvelles de Patrice Roy tous les soirs si je le veux. Je vais chercher un match de hockey, un match de baseball le soir dans ma cabine. J'ai full vidéo dans ma cabine tous les jours, tous les soirs. Je ne suis jamais débranché de l'actualité du monde. Je suis dans le bureau ovale avec notre orangé de rhum. Notre orange. Notre orange croche tant qu'on veut. Non, mais on a tout ça à On a portée de la tout main. ça. En plus de tout ce que je raconte. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui à l'Encroisière. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Alors qu'autrefois, ce n'était que pour l'élite. Oui. Tu sais, on parle de Titanic. Si t'étais pas un millionnaire, tu pouvais pas espérer, Ouais. à moins que tu sois 20 dans un dortoir dans la cale du bateau, comme dans le film un peu. Mais c'était la réalité. La deuxième, la troisième classe, enfermée, embarrée en Hey. bas, dans les grillades. Tu comprends? Dans les cages grilladées. Alors qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un budget très moyen, un 3-4 000, peut s'en aller dans les Antilles facilement, sur les plus beaux bateaux dont on parle. C'est vrai pareil. Et puis, la même chose pour la Méditerranée, très accessible, malgré tout ce que je vous raconte d'exceptionnel. Ouais. Alors, c'est ça qui est surprenant. Ouais, c'est Alors, voilà surprenant. les XL. Vous avez vu Ouais. des images de ce on a pu retrouver jusqu'à maintenant, parce qu'il n'existe pas encore. On l'a terminé, mais on a pris 2 ans pour le construire. La coque et puis la structure d'acier a été prête en novembre 23. OK. Puis il va sortir dans quelques mois. En novembre 25. 2 ans plus tard. Alors, c'est pour te dire comment on met une touche vraiment, je dirais, prestigieuse et exceptionnelle pour chacun de ces navires qui ont des thèmes différents, Ouais. qui ont des grands chocolatiers, qui ont des grands cuisiniers, qui ont des grandes maisons de joaillerie, des fast-foods connus. Tu sais, les Johnny Rockets de Los Angeles qu'on retrouve sur un bateau, ou encore un Venki, le grand chocolatier de Florence. Mais comme quoi, c'est vraiment comme des villes. Des Starbucks. Ah ouais. Bon, n'importe quoi. C'est vraiment comme des villes. Comme des villes avec même des chaînes Ben oui. connues de différentes nourritures qui sont maintenant à bord de nos bateaux.
Alors, c'est pour te Ça dire jusqu'où on dépasse va. l'entendement. Moi, Incroyable. je suis toujours surprise. De tous ces changements, De tous ces changements, qu'on de toute annonce cette nouveauté. presque chaque semaine, chaque Tout fois le qu'on temps. en parle. Tu sais, Oui. François, on doit s'arrêter pour. On connaît une le pause. bateau, On connaît c'est le déjà bateau. ça. Là, les escales sont super Au départ de intéressantes. Barcelone, au Maroc et au Portugal. Hey, restez là parce que vraiment, c'est différent. ce On qu'on change de propose parc. aujourd'hui. On change de parc. L'amusement. On peut le voir comme ça. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. On parle d'une croisière à bord du Celebrity Excel aujourd'hui, qui excelle à tous les niveaux, qui Absolument. dépasse l'entendement, qui continue de me surprendre. Avec des activités non-stop, Hey. avec des offres culinaires d'expérience à faire à bord Ouais. également. Casino et théâtre et Broadway et show et tout le reste. Eh oui. Alors, toute la journée, t'as de quoi. Donc, c'est vraiment un super navire. Puis là, les escales. Oui, Parce que on comme part tu de disais, Barcelone. avant la pause, on change de parc. On change Oui. de parc d'amusement. On est au départ de Barcelone. Je te laisse nous tracer les Barcelone, d'abord, c'est devenu, on l'a dit, le premier tournante. port de passagers en croisière de toute l'Europe. Et puis, on passe à Barcelone, on en profite pour visiter un peu la ville, évidemment. j'espère. On va passer par Barcelone, comme je l'ai fait la dernière fois. C'est un coup de cœur pour la plupart des gens avec moi. Ah oui, Puis hein? attention, nous sommes allés la dernière fois, pas cette fois-ci dont je parle, mais au passé, pour vous montrer l'importance de Barcelone, compétitionner avec les Cinq Terres, Ah, ah. avec Cannes et Monaco, Ah. avec Portofino, avec Majorque et Barcelone. Et puis, je te dis, c'est un coup de cœur. Ah, ouais. hein? Alors, chacune de ces destinations, ces escales, font en sorte que c'est un punch dans une croisière. On les avait toutes. Et malgré toute cette compétition, les gens ont repris Barcelone leur est souffle et ont dit ressorti. c'est ici mon coup de cœur. Tu sais? Ah, les Cinq Terres, c'était écœurant. Monaco, c'était super. Mais Barcelone, ça donne toujours un coup. Alors donc, on y retourne. On sera à Barcelone Cool. pour voir la ville et surtout monter à bord de ce bateau magnifique, le XL. Ouais. Et puis, on s'en ira vers l'Espagne. On descend la côte. Séville. Ouais. On n'y va pas souvent en escale. Non plus. Non, c'est vrai. Oui, on y va En séjour. en circuit, en séjour, par la terre. Mais rares sont les croisières qu'on a parlé ici. C'est où vrai. On fait escale à Séville. Séville, pourtant, qui est une ville assez extraordinaire, Ah oui. hein, qui a eu une exposition universelle qui a marqué le monde, qui a encore des vestiges de cette époque, qui a la place d'Espagne, une des plus belles places d'Europe en général, la cathédrale de Séville. Tout comme en dentelle. Hein? Ah Elle est oui, tellement oui. belle, elle est magnifique. Beaucoup, beaucoup de choses. Pays du flamenco aussi, pays je pourrais dire, les plus typiques. hein? Oui. La ville la plus typique d'Espagne, Oui. s'il y en est une. Oui. Costa del Sol, c'est le bord de mer, bon, on en retrouve ailleurs. Des grandes villes comme Madrid, on en retrouve ailleurs aussi, Ouais, Rome mais ou Séville, Londres. c'est vrai qu'elle est Mais Séville, particulière. comment la comparer? Ouais. Elle est presque incomparable. C'est une ville à part. je suis totalement d'accord. On ira à Séville, génial. en route vers le Portugal. Ouais. C'est là, quand je dis on change de parc, on va complètement ailleurs. On arrivera à Lisbonne, la capitale, que tu aimes beaucoup. J'adore, oui. Hein, J'y Lisbonne? serai, là, d'ailleurs, très bientôt, là. Tu t'en vas là, à Oui. Lisbonne bientôt en vacances. Alors, cette croisière, imaginez, va partir de Barcelone, s'en aller à Séville, et puis l'autre escale sera Lisbonne? Lisbonne, Hey. où on sortira pour la visiter, avec toutes ses côtes, avec toutes ses pâtisseries, ses bonbons, ses friandises, le vieux Lisbonne, qui est toujours très agréable à visiter, le bord de mer aussi, Ben oui. avec la fameuse statue de découvreur, La statue la du tour de découvreur. Belém qui est là, et puis tout le reste, il y a tellement de choses, hein. Lisbonne, les gens feront peut-être des petits cabarets, des petits cafés également. Les spectacles de fado. Les spectacles de En fado. Espagne, c'est le flamenco, mais au Portugal, c'est le fado. Oui. Ça se ressemble, entre gros guillemets, là. Oui, oui, oui. C'est complètement différent, mais Parce que c'est tragique. c'est tragique, c'est Ouais. chanté, c'est très vivant, ça se passe dans les cafés. Ouais. Vraiment intéressant. Alors, Lisbonne, qui a son charme très particulier, Séville, Barcelone en a parlé, on commence à trouver, là, Hey, hein? que c'est une croisière différente. Vraiment. Avec vraiment des punchs. Et puis après ça, écoute, chemin faisant, en pleine mer, on va s'arrêter sur l'île flottante, l'île du printemps, comme on L'île l'a de appelée. Madère. Madère. Hey, quand Qu'il même. faut arrêter. Et on sera à quai
une oui! nuit. Ah, ça, Donc, c'est le fun. 2 jours à Funchal, À Funchal, qui est la à Madère. capitale de Madère. Alors, Madère, on l'appelle de toutes les façons comme ça, c'est pas pour rien, parce que c'est un climat, c'est toujours beau à l'année, c'est tempéré. Alors, on dit l'île flottante, le jardin de la Méditerranée, elle a toutes sortes de noms. L'île au printemps éternel, Ah, ouais. parce qu'il fait L'île toujours aux beau, il y a fleurs. toujours l'île aux fleurs et tout ça. Alors, Madère, vous aurez l'occasion de bien la voir, à Funchal, la capitale, et on est toujours au Portugal. Oui. C'est ça qui est différent, oui. parce que Funchal et l'île de Madère, c'est Portugal. Ce qui est bien, c'est qu'il y a Lisbonne et le Portugal qui est si fier de sa Madère, et puis on ira également à Palma de Majorque, dans les îles Baléares. Alors, ça, c'est une île qui appartient À à l'Espagne. l'Espagne. Hey, c'est D'où- le fun parce qu'on voit du continent et des îles. On voit des îles également. De chacun des deux pays. Chacun des deux pays, absolument. Et après ça, on arrivera à Palma de Majorque. Hey, wow! L'île de Nadal, Oui. Raphaël Nadal, qui est né là-bas, et qui demeure, parce que j'y suis allé il y a quelques jours, vraiment, là, Majorque, une ville qu'il faut absolument voir. Ah, ouais, C'est une hein? ville très, très moderne. Les femmes aiment bien ça à cause des perles, évidemment, les fameuses perles de Majorque. On va voir une industrie Ah, wow, là-bas. intéressant. Les gens peuvent acheter à bon prix les perles de Majorque qui sont vraiment populaires, qui ne sont pas des perles naturelles. C'est comme une boule de verre au départ OK. qui est trempée dans une espèce de pâture. On fait une pâte là, avec du nacre. OK. Et on la wow. plonge 1 fois, 2 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à 30 fois pour qu'elle devienne plus belle, plus grosse, plus naturelle à l'œil. Mon Mais Dieu. c'est une perle d'industrie. OK. Contrairement au Japon, ou si on va, par exemple, à Hawaï, Ouais. ou en Polynésie française, où il y a des fermes perlières dans le milieu de l'eau. Oui. Il y a comme des cabanes là, de pêcheurs. Puis ils vont en bas chercher les huîtres. Ils les montent. Dans chaque huître, il y a, en les ouvrant, une perle qu'ils réussissent à prendre sans toucher à l'huître pour qu'elle puisse en produire d'autres. Tu sais, c'est particulier. Les perles hawaïennes ou polynésiennes sont des perles naturelles, alors que Majorque, c'est une perle industrielle, OK. mais beaucoup moins chère. Ah, bien, c'est sûr. Évidemment. Ben oui. C'est au départ une boule, une petite bille, si tu veux, de verre, et puis elle est trempée dans cette recette, je ne peux pas le dire. Ah, c'est donc bien intéressant. c'est encore bien secret, ça, Ah, cette histoire-là. sûrement. Une espèce de pâte de nacre dans laquelle est trempé, Ah. séché, trempé, trempé, séché, trempé, séché, sans arrêt, une dizaine de fois, et même 20 et 30 fois pour les plus belles, les plus chères. Wow! Alors ça, c'est Mon plein Dieu, de quand choses. je vais aller à Majorque, Ah oui, je tu veux veux- m'acheter une perle. Ah oui, au un moins, beau collier au moins de perles. un collier, Très oui. accessible partout dans les bijouteries du Québec, par exemple. Bien, il n'y a pas ça à voir. Seulement, la ville elle-même est vraiment remarquable parce qu'elle est médiévale, parce que tu peux te promener dans des petites ruelles. C'est un peu comme Monaco, ça peut ressembler Ah à ça, ouais. quoique plus grosse et plus importante. Tu as la cathédrale, qu'il faut voir absolument au bord de l'eau. Cathédrale gigantesque, absolument magnifique à l'intérieur aussi. C'est à comme 3 nefs, 3 grands hôtels, et puis il y a 8 chapelles Ah, en mon plus à l'intérieur. Dieu! Donc, elle Wow. est gigantesque. Après Séville, Rome, Saint-Paul's Cathedral, Séville, Palma. Alors, c'est rare sur une île Ben oui. qu'on peut retrouver tant de choses. Et puis, elle se marche facilement. Alors, Ah, il y a... ça, c'est le fun. Oui, oui, oui. Ouais. Beaucoup, beaucoup de choses à faire. Beau shopping également, plus les perles où on peut aller également. Alors, il y a plein de trucs intéressants également à Palma de Majorque. Et puis, Tanger. Tanger au Maroc. C'est quoi? On va garder ça pour le retour de Ah la oui? pause. Parce que là, ça donne un coup aussi. Ben là, on est Complètement ailleurs. différent. Complètement différent. Restez là, au retour de la pause. Tanger, Maroc, dans la même croisière. Voilà. On se retrouve tout de suite. Du 18 septembre au 2 octobre, la croisière dont on parle Oui. aujourd'hui à bord du Celebrity Excel, Barcelone, Oui, Séville, exact. Lisbonne, Oui, l'île de Madère, à Funchal, pour 2 jours. Palma de Majorque, Palma de Majorque. dans les Baléares, Et Tanger. et Tanger au Maroc. Oui, oui. Je trouve C'est pour ça ça que je disais formidable. qu'on change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude en Méditerranée. Complètement. Il n'y a pas d'Italie, il n'y a pas de France, il n'y a pas de Dubrovnik ou d'autres Puis pays. pas que c'est pas intéressant, Non, mais non. c'est le fun d'avoir une autre proposition. je trouve. Absolument. Ouais. Et Tanger, c'est
c'est vraiment une ville typique marocaine. J'allais dire, c'est le Maroc profond. Le Maroc profond, absolument, parce que Casablanca, c'est une grande ville. Il y a déjà des millions de personnes. Quand tu vas à Marrakech, par exemple, c'est presque européen, c'est tellement beau, c'est magnifique. Tanger demeure une ville éclatante, intéressante au max, près de l'Espagne. Donc, on est surpris de voir qu'elle a si peu évolué. Comme, par exemple, Marrakech ou Casablanca. Oui, elle est restée typiquement régionale. Traditionnelle. Oui, oui. Alors, quand tu débarques à Tanger, tu as c'est l'impression d'être dans les années 30. Oui, carrément. Oui. 30-40, tu vois des films là, anciens, là, avec Peter Kostinov, puis avec les films d'Humphrey Bogart, puis ces gens-là, qui arrivent à Tanger où tu te sens comme en Arabie, presque. Oui. Alors que tu es juste en Afrique du Nord, à côté de l'Espagne. Oui. Pas loin, là. Tu peux être sur la Costa del Sol, puis dans 1 heure, te rendre à Tanger en passant par le Gibraltar. Et pourtant, quand tu arrives là, tu as encore des animaux dans les rues, tu as encore beaucoup de femmes voilées. Les chameaux sur la plage, tous les hommes en robe, il n'y a personne en veston, en habit. La nourriture, c'est vraiment cependant. Hey, on mange-tu bien? On mange bien à Tanger. C'est extraordinaire. La tagine vient de Tanger, d'ailleurs. Cette façon de manger l'agneau avec les légumes, puis la semoule et tout ça. Alors, c'est vraiment... vous allez avoir un choc, mais choc agréable. Oui. Parce que tu arrives, tu as l'impression d'être dans un nouveau monde. Complètement. D'être ailleurs, d'être dans une autre époque même. Carrément. C'est le fun, on a envie de vivre ça, là, quand on dépaysement voyage. total à Tanger. Donc, vous êtes au Maroc, mais un Maroc plus ancien que la grande ville. Alors, il y a un charme à ça. Évidemment, d'abord, vous allez la voir, la grande ville à Barcelone. Une ville évoluée, une ville remarquable, moderne, avec plein d'universités, une ville jeune et dynamique, avec de l'avant-garde aussi, quand on pense à Antoni Gaudí, le fameux architecte, avec ses maisons, avec la Sagrada Familia, le Parc Güell, toutes ces choses-là. C'est vraiment extraordinaire. Une ville d'exposition universelle à 2 reprises, en 88, en 1888, qu'ils ont eu l'exposition universelle, puis en 1929 également, quand ils ont fait leur fameuse fontaine magique, et puis les portes de Venise, tout ça. C'est une ville extraordinaire. Et dans la même croisière, vous allez arriver, comme en 1930, à quelque part. Tu sais, ça marche quasiment pas ensemble. Mais les gens sont fins. Les gens voient moins de monde que les grandes villes également. Donc, le tourisme est très bien développé malgré tout, et les gens de l'étranger sont très bien reçus. C'est une ville où l'accueil touristique est digne de mention. Il faut le dire aussi. Et on mange très, très bien. Alors, c'est une escale où vous ne mangerez pas plusieurs jours. C'est une journée à Tanger, mais le repas du midi est prévu, évidemment. Alors, vous aurez l'occasion de goûter la vraie, très, très bonne nourriture marocaine. Mais déjà, partout dans le monde, on va à New York, on va à Paris, on va à Londres, on va à Québec, ici à Montréal. Il y a des restaurants marocains extraordinaires ici au Québec. Absolument. Alors donc, on n'est pas dépaysé pour de la nourriture. Et tout le reste est là. Et Tanger fait bien beau, bien chaud, même au mois de septembre. Ah oui, il va faire bien beau, bien chaud. Il va faire dans les 30 degrés. Oui. J'allais vous dire habillez-vous de bonheur, mais au contraire, déshabillez-vous. Prenez le temps, parce que partout, le 18 septembre, il va faire beau. Ah ben oui. Barcelone, c'est encore les plages. Séville, il fait très beau. Palma, c'était magnifique. Vous êtes 30 degrés quand je suis passé il y a quelques semaines. Et puis... Tanger, ce sera magnifique. Alors, c'est toute une croisière. Hey, wow, j'adore. Et n'oublions pas que toutes ces escales sont pour une croisière sur un tout nouveau bateau, un flambant neuf, qui est le XL dont on a longuement parlé en première partie. 2 semaines en plus. Pendant 2 semaines. 18 septembre au 2 octobre. Wow. La chance de visiter Barcelone d'abord, et puis sur ce bateau tout nouveau de 140 000 tonnes, partir pour les 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc, Tanger. J'en fais mention vite, mais tu sais, des fois, les gens disent « Ah, l'Espagne, le Portugal, c'est la même chose. Oh, Puis non. on le dit souvent à quel point c'est différent. Là, ils vont le voir. Mais là, ils vont avoir l'occasion, justement, de voir cette différence majeure. Ça n'a rien à voir. Et donc, ce sera très différent en Espagne, très différent au Portugal et très différent avec ce qu'on va voir au Maroc également. Ben oui, parce que ça donne... D'abord, les paysages, les coutumes. Oui, les coutumes. La façon de vivre. Oui. La nourriture.
Les Tout. 3 pays, c'est différent. Complètement. Ah, Alors, yes, vous allez belle avoir proposition. une très, très belle croisière. 18 septembre au 2 octobre. Yes, merci. Au départ de Barcelone. Au départ de Barcelone. Si. Merci, François. C'était un plaisir. À la prochaine. J'espère que l'émission vous a plu. Si vous souhaitez revoir le contenu de cette émission, vous pouvez le faire dans le site Oui. de Télémag à télé-mag.tv. Et sur le voyagiste. Et c'est ce que j'allais dire. Parce que toutes dans nos le site du émissions, Voyagiste de hein, Québec toutes également, nos émissions, sont diffusées. toujours sur notre site. Accessible. Si vous en avez manqué une, ou vous avez l'idée, par exemple, de celle-ci, puis dans 2 semaines, dans 3 semaines, ne tardez pas trop, vous voulez la revoir, bien, on les a toujours sur nos sites. Oui. Et pour des questions, bien sûr, vous appelez à l'agence. Oui. Il y aura quelqu'un pour vous répondre puis vous conseiller adéquatement. Merci d'avoir été là. Je vous donne Salut tout le rendez-vous monde. la semaine prochaine. Bye! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.